Donc merci d'être présent. On va commencer cette conférence de presse, qui était nécessaire de par la situation que nous vivons, de par cette nouvelle décision donc de confinement. Alors tout d'abord, rappeler quand même la gravité de la situation sanitaire dans notre pays et avec donc des chiffres sur l'Occitanie. Je rappelle que sur l'Occitanie, depuis hier, nous avons dépassé le nombre de 1000 décès liés au coronavirus. Et sur ces 1000 morts, il y en a eu 349 en octobre et 68 en septembre. Alors je donne ces deux chiffres parce que cela démontre à quel point, depuis le mois d'octobre, nous avons un pic de la propagation de la Covid-19 et donc malheureusement des décès qui peuvent être liés. Donc il faut être vraiment bien conscient que nous connaissons en Occitanie une crise sanitaire qui n'a rien à voir avec ce que nous avons pu connaître même au plus haut du pic du printemps qui était vers la mi-avril. Et sachant qu'en Occitanie, nous ne sommes pas la région la plus touchée en France, il y a un épicentre qui est autour de la région Auvergne-Rhône-Alpes, également en Île-de-France et en Hauts-de-France, dans la région aussi PACA, mais la région Occitanie est quand même significativement touchée. Donc à partir de cette situation sanitaire qui est grave, le gouvernement a mis en place des mesures de confinement et tout cela crée une anxiété très très forte chez nos concitoyens. Et bien sûr, il y a aussi la question de la menace terroriste et des attentats que nous avons connus ces dernières semaines, que ce soit à Nice ou que ce soit aussi avec la décapitation de Samuel Paty. Donc on a une situation exceptionnelle sanitaire, une situation exceptionnelle en matière de menaces terroristes et nous avons bien sûr des conséquences économiques qui sont lourdes puisque nous avions déjà une tendance qui était très préoccupante dans des secteurs comme l'aéronautique ou comme l'événementiel, mais cette deuxième série donc de confinement va avoir des répercussions encore plus larges. Je pense bien sûr au secteur du commerce, au secteur de la culture, au secteur de la restauration. Et il faut qu'on rétablisse, tout d'abord, un climat de confiance. Il faut qu'il y ait dans notre pays, en Occitanie, des mesures qui soient comprises et qui soient adaptées à la réalité de vie de nos concitoyens. Donc, il faut partir des besoins du terrain parce que on voit cette rentrée, par exemple, la rentrée scolaire a été difficile, c'est parce qu'il y a eu des ordres et des contre-ordres et il n'y a pas eu une bonne prise en compte de la réalité de ce que ressentent nos enseignants et la bonne prise en compte n'a pas non plus été là pour la question de la différente organisation des lycées. Donc, il faut partir des besoins du terrain pour pouvoir rétablir la confiance et ensuite, il faut avoir des actions, des mesures qui soient claires, qui soient simples et qui soient compréhensibles par toutes et par tous. C'est pourquoi la région met en place un nouveau plan d'action adapté à la réalité de la situation. Tout d'abord, c'est sur la protection sanitaire que nous mettons des actions que je vais vous développer. Nous avons aussi tout un axe de protection et de transformation économique. Donc, premièrement, protection sanitaire de nos concitoyens. Deuxièmement, une protection et la transformation de notre économie. Et puis, bien sûr, je parlerai de la protection, de la sécurité des personnes, parce que nous sommes dans un climat donc de menaces terroristes qu'il faut prendre en compte et on doit amplifier des dispositifs que nous avions déjà mis en œuvre. Alors tout d'abord sur la question de la protection sanitaire de nos populations.
On a vu que lors de ce premier confinement du printemps, les régions, on a dû être très très proactifs parce que il y a une organisation de la santé en France qui n'est plus du tout adaptée aux besoins de nos concitoyens. Les agences régionales des santé ont des personnels qui sont très motivés, mais qui n'ont pas les moyens d'agir, et tout est centralisé au niveau du ministère, au niveau de l'administration centrale, et cela pose un vrai souci. C'est pourquoi je pense qu'il est urgent qu'il y ait une réorganisation du système de santé en France, parce que nous avons cette épidémie et nous ne sommes pas à l'abri que dans les prochaines décennies, il y ait d'autres épidémies. Donc, moi, j'ai plusieurs propositions à faire. Tout d'abord, que nous devons avoir une régulation sur l'installation des personnels soignants, c'est-à-dire nous devons avoir des zonages prioritaires où on doit favoriser l'installation des professionnels de santé, y compris des professionnels libéraux. Cela concerne des territoires donc sous-médicalisés, que ce soit en milieu rural ou aussi en milieu urbain, parce que dans des villes, il y a des quartiers qui sont sous-dotés, et là, ça doit être de la compétence des régions, et on doit aussi expérimenter des conventionnements qui sont différenciés. Ensuite, nous devons aussi avoir, les régions, la responsabilité de décider des ouvertures et des fermetures des filières de formation médicale et paramédicale. Aujourd'hui, quand je veux augmenter mon nombre de personnes formées pour être infirmier, pour être kiné, je dois demander l'autorisation au ministère de l'enseignement supérieur ou de la santé, selon les formations. Voilà, par exemple, je rappelle que l'année dernière, je demandais des places supplémentaires de kiné sur Rodez. Cela m'a été refusé. En début d'année 2020, je demandais des postes supplémentaires d'infirmiers, des places supplémentaires d'infirmiers ou d'aides-soignants. Cela m'avait été refusé. Et puis, avec l'épidémie du printemps, cela nous a été autorisé et donc on a pu créer 100 places supplémentaires. Donc il faut que sur la question de la répartition des professionnels de santé, également sur la décision sur le nombre de places de formation, cela doit être de la responsabilité des régions. Également sur la question des infrastructures. Comme cela a été fait pour les lycées, il y a de ça maintenant près de 30 ans, eh bien, il est nécessaire qu'il y ait le transfert aux régions pour la construction, l'entretien et l'équipement des CHU et des centres hospitaliers généraux. Et nous devons aussi avoir le transfert de l'immobilier des instituts de formation pour les formations médicales et paramédicales. Ça, c'est absolument indispensable pour que nous puissions avoir une réactivité sur l'investissement de nos équipements hospitaliers. Et tout cela, bien sûr, doit être fait dans le cadre d'un plan régional de santé qui sera un schéma directeur de l'aménagement sanitaire avec l'articulation entre la médecine de ville, les hôpitaux de proximité et les centres hospitaliers universitaires. Tout ce qui concerne aussi le médico-social et le social doit être renforcé au niveau des départements, au niveau des conseils départementaux. Ça, ce n'est pas dans les missions de la région, ça vous savez. Mais je pense que aussi les départements doivent avoir plus de responsabilités sur ces politiques sociales et médico-sociales. Et pour mettre en œuvre tout cela, il est nécessaire qu'au niveau de l'ONDAM, alors l'ONDAM, c'est un terme techno, c'est l'objectif national des dépenses d'assurance maladie, qui est voté chaque année dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Il faut régionaliser donc cet objectif national des dépenses de l'assurance maladie. Et pour cette régionalisation, il faut que bien sûr cela soit fait dans le cadre du vote de la loi de financement de la sécurité sociale, mais il faut également qu'au niveau des ARS,
il y ait une coprésidence entre la présidente de région et le préfet de région, et que dans les agences régionales de santé, le niveau communal et le niveau départemental aussi soient mieux représentés pour qu'il y ait une plus forte adéquation aux réalités de terrain. Voilà les propositions que je souhaite faire au niveau de l'institution sanitaire pour la France. Rappeler de façon très concrète les actions de la région. Nous avons décidé, dès la rentrée scolaire, de distribuer chaque mois 2 masques lavables à nos lycéens. Nous allons l'étendre à partir de la semaine prochaine. C'est la distribution de masques pour tous nos enfants, c'est-à-dire à partir de l'âge de 6 ans, puisque dans le cadre de ce confinement, il a été décidé que les enfants à partir de l'âge de 6 ans devaient porter des masques. Ces masques seront distribués dans le cadre des transports scolaires, puisque c'est la région qui est responsable des transports scolaires. Donc, nos jeunes enfants pourront bénéficier de distribution de ces masques dans le cadre des transports scolaires, ou ils seront à retirer dans les hôtels de région et dans les maisons de la région qui sont réparties sur l'ensemble des 13 départements, puisque nous avons 16 maisons de la région et les 2 hôtels de région de Toulouse et de Montpellier. Et ces masques pour enfants sont fabriqués 100% en Occitanie. C'est l'entreprise que nous avons créée, la région en tant qu'actionnaire, avec des entreprises donc, et de l'Ariège et du Tarn. Et là, nous avons pu mettre en place un projet de relocalisation, de souveraineté sanitaire avec Occitanie Protect que nous avons créé. Les masques, c'est la question aussi du dépistage. Donc, nous allons, à partir de camions tests, à partir donc d'organisations mobiles, nous travaillons avec l'ARS pour mettre une politique de dépistage sur mesure pour les personnes et les territoires isolés. Donc, nous nous sommes dotés, en liaison avec la Croix-Rouge française, voilà, d'équipements pour aller sur le terrain de façon mobile. C'est l'Agence régionale de santé qui nous indiquera les territoires prioritaires. Sur la question des lycées, il y a eu une rentrée qui a été très compliquée, et j'ai pu mesurer, là maintenant depuis 2 jours, l'inquiétude des enseignants, de la communauté éducative, des agents des lycées, mais aussi de nos jeunes. Concernant les recrutements, parce que parmi les agents régionaux des lycées, il y a des absences parce que nous avons des personnes dites fragiles qui ne peuvent pas être en présentiel. Donc nous avons lancé, il y a de ça maintenant 10 jours, une grande campagne de recrutement. 500 personnes nous ont répondu. Nous sommes en train de faire donc les entretiens, parce que bien sûr, travailler dans un lycée, ça demande un certain nombre de qualités. Et dans un premier temps, c'est 80 postes équivalents temps plein qui vont être pourvus là très rapidement dans les prochains jours. Pour que cette rentrée et pour que surtout l'enseignement se passe dans de bonnes conditions, parce que pour moi, il est absolument indispensable que les écoles, les collèges et les lycées soient ouverts. C'est une question d'égalité des chances. C'est une question pour que nos jeunes puissent acquérir les savoirs, pour qu'il y ait aussi une socialisation, mais cela doit se faire en toute sécurité. Donc je demande très solennellement au ministre de l'Éducation nationale de mettre en place la semaine prochaine une demi-journée qui permette vraiment de faire le point au niveau donc de la communauté éducative, c'est-à-dire les personnels de direction, les enseignants, les agents régionaux des lycées, les représentants également de nos lycéens, qui est une demi-journée où on puisse, lycée par lycée, mettre en place des procédures qui soient adaptées aux réalités et qui puissent permettre d'assurer la sécurité de l'ensemble de nos lycéens, mais aussi des personnels qui sont dans les lycées. Cela veut dire très concrètement qu'il y aura une demi-journée la semaine prochaine qui serait fermée. C'est ce que je demande, parce que nous ne pouvons pas continuer à fonctionner dans ce manque de dialogue, dans ce manque d'adaptation à la réalité
de nos lycées. Nous avons 225 lycées publics sur l'Occitanie. La configuration physique, que ce soit pour les entrées, que ce soit pour la question de la cantine, que ce soit pour l'organisation des salles, doivent être vraiment faites sur mesure. Et c'est pourquoi je demande qu'il y ait une demi-journée qui soit intégralement concentrée à cette mise en place de procédures, de process d'organisation adaptés pour garantir la sécurité, parce que nous ne pouvons pas nous permettre d'avoir de nouveau un enseignement à distance, comme cela a été le cas au printemps, parce que le risque de décrochage scolaire est trop fort. Nous ne pouvons pas sacrifier notre jeunesse. Notre jeunesse, elle a besoin de venir en classe pour acquérir des connaissances, mais pour aussi se sentir intégré vraiment au sein de notre société. Et nous allons aussi mettre en œuvre, en liaison avec l'Agence régionale de santé, parce que l'Agence régionale de santé a le projet de faire des tests antigéniques pour les adultes dans nos lycées, parce que ce sont eux qui sont les plus concernés par la propagation. Donc ces tests, quand ils seront mis en place dans ces établissements, nous, la région, nous les doublerons, parce qu'il était prévu de ne faire qu'un test, et nous proposerons que le deuxième test qui sera fait 15 jours après soit financé par la région. Nous agissons aussi pour la continuité pédagogique dans le cadre de nos étudiants dans l'enseignement supérieur, puisque la région finance 5000 ordinateurs mis à disposition des étudiants qui sont dans une précarité, tout particulièrement la précarité numérique, et également 2000 clés 4G, puisque nous avons la plupart de nos étudiants qui sont à leur domicile et qui, pour certains, n'ont pas les connexions convenables. Et c'est pourquoi il y a 2000 clés 4G fournies par la région. Donc là, nous sommes vraiment mobilisés pour